Seul sous mon aile, je me souviens de mon grand-père, Auguste Piccard. Il fut le premier homme à monter dans la stratosphère. Seul sous mon aile, je me souviens de ce grand-père qui a inventé et mis au point le bathyscaphe pour observer les grands fonds marins. Je me souviens aussi qu'il a inspiré à Hergé son professeur Tournesol. Sous mon delta, je pense à mon père, Jacques, qui a poursuivi les travaux de son propre père. Je me souviens qu'en 1960, quand j'avais 2 ans, c'est lui qui est descendu à 11 000 mètres au fond de l'océan Pacifique. Mon grand-père a combiné l'aventure dans l'air et l'aventure dans l'eau grâce au ballon stratosphérique et au bathyscaphe. Mon père, lui, est plutôt dans les explorations sous-marines et je dois dire que mon élément, c'est plutôt l'air. Et tandis que je vole au-dessus des Alpes vaudoises, accroché à mon delta, j'imagine mon père en plongée, dans les eaux du lac Léman, à bord du sous-marin scientifique qu'il a réalisé voici déjà 10 ans. 40 mètres, arrêté en ce moment, on est juste très bien équilibré. On a de nouveau perdu le fond de vue un instant, c'est une très jolie falaise de quelques mètres, on distingue tout juste le fond encore maintenant. Surface, vous m'entendez? Compris, vous remontez la pente tout droit. Je dirais que je suis océanographe, si vous voulez, ou limnographe dans la mesure où la limnologie, c'est l'étude des lacs, alors que l'océanographie, c'est l'étude des mers. Mais attendez un instant, je vais juste voir. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir, sur le fond, en ce moment, c'est intéressant, des quantités de petits points brillants. Ce sont des coquillages de Dreysénas. Les Dreysénas sont des petites coquilles qui, dans le cas particulier, ont servi de nourriture aux canards. Le canard dit canard plongeur. Et ils mangent à l'intérieur, ils cassent les coquilles et les coquilles tombent sur le fond du lac. Vous voyez tous ces petits points. Nous sommes à 38,50 mètres maintenant. Il y avait une petite écrevisse là. Moi aussi. C'est ça que je voulais faire. Ah, si vous avez de la chance. Il y a une belle roche ici qu'il faut. C'est au début des années 30 que le professeur Piccard a conçu la cabine étanche qui va permettre à l'homme de séjourner dans la stratosphère. Au cours de 2 vols historiques en 1931 et 1932, Auguste Piccard atteignait avec son ballon stratosphérique des altitudes situées entre 16 et 17 000 mètres. Des recherches financées par le Fonds national de recherche scientifique belge. Quand mon père est monté dans la stratosphère, il n'était pas aviateur, il était aéronaute, il est donc monté en ballon. Il avait comme but principal d'étudier les rayons cosmiques à haute atmosphère. C'est ce qu'il a fait. Et d'autre part, il disait, pour que l'avion soit plus sûr, pour qu'il vole plus rapidement, dans de meilleures conditions, il faut qu'il vole beaucoup plus haut que ce qu'il volait à l'époque. À l'époque, ça paraissait impossible. Et non seulement impossible, mais impensable. Et il s'est heurté à des aviateurs, des fabricants d'avions, etc., qui lui disaient « mais on ne peut pas vivre dans la stratosphère, c'est exclu ». Et mon père a dit « vous verrez non seulement que c'est possible parce que je vais le faire, mais vous verrez que d'ici 10 ou 20 ans, les avions voleront dans la stratosphère ». Ces vols en cabine pressurisée ont ouvert la voie à l'aviation moderne et à la conquête spatiale. Mais c'est à son bathyscaphe que le physicien suisse dut sa célébrité internationale. Dans sa jeunesse, en 1905, il avait déjà eu l'idée d'un engin qui aurait permis l'observation directe par l'homme des grands fonds marins. 1948, le premier bathyscaphe, toujours financé par les Belges, est mis à l'eau au large de Dakar. Et depuis que mon père a commencé, que toute une série de sous-marins, de modèles différents d'ailleurs, assez différents du premier bathyscaphe naturellement, mais c'est depuis ce moment-là qu'on a commencé à fabriquer des sous-marins de recherche. J'ai travaillé avec lui d'abord partiellement depuis 1946 et ensuite à plein temps depuis 1951-52, à ce moment-là, quand on a commencé la construction du bathyscaphe Trieste. Alors là, j'étais naturellement tout à fait au centre du projet. Et nous avons construit le bathyscaphe ensemble et nous avons fait toutes les premières plongées ensemble en Méditerranée.
au large de Capri, Ponza et ces différentes îles. Avec le bathyscaphe, dont il dirige ici l'une des premières plongées, Auguste Piccard reprenait le principe de son ballon stratosphérique. Les passagers se tiennent dans une cabine sphérique étanche, plus lourde que l'eau. Le ballon est remplacé par un énorme flotteur rempli d'essence, plus léger que l'eau. Pour descendre puis remonter à la surface, le professeur Piccard avait inventé un système simple et efficace de largage de lest. Il observait les lois de la nature, il les utilisait, il les appliquait. Et quand il a été à plusieurs reprises dans ces extrêmes, soit dans la stratosphère, soit au fond de la mer, il y a des gens qui lui disaient, mais comment faites-vous pour vaincre les lois de la nature? Et mon père disait, mais il n'est pas question de vaincre les lois de la nature, il est question de les connaître et de les utiliser. À ce moment-là, tout joue parfaitement. Il y a deux plongées qui m'ont frappé particulièrement. C'est d'une part la première plongée que nous avons faite à 1000 mètres avec mon père, en 1953. C'était la première fois que les yeux humains voyaient le fond de la mer à cette profondeur. Et puis la deuxième plongée, alors j'en ai fait entre-temps une soixantaine à peu près, et puis la deuxième plongée qui m'a particulièrement marqué, c'est évidemment la plongée dans la fosse des Mariannes, quand nous sommes arrivés à 11 000 mètres. C'est en janvier 1960 que le Trieste a permis à mon père de descendre à 11 000 mètres dans le Pacifique, un record absolu. Cette plongée historique dura 9 heures. Mon père faisait équipe avec un lieutenant de vaisseau américain, Don Walsh. On ne savait pas comment était cette grande fosse des Mariannes. On savait qu'elle était apparemment la fosse la plus profonde du monde. Et il était intéressant d'y descendre. Comme on a été à l'Everest, eh bien, il fallait que quelqu'un descende au fond de la mer pour voir cette fosse. Et c'est pour ça que Don Walsh et moi-même, nous y sommes descendus. Et il faisait très mauvais temps, la mer était très mauvaise. Et on était fortement secoués sur notre remorqueur. Et au contraire, dès qu'on est entré dans la cabine et qu'on s'est trouvé à quelques mètres sous le niveau de l'eau, on descendait mais on ne sentait absolument rien. C'était extrêmement reposant, si vous voulez. C'est une journée inoubliable pour ça. Le président Eisenhower lui-même décora Jacques Piccard et Don Walsh pour cet exploit. Mon père retrouva la Suisse et depuis 30 ans, il réalise des engins sous-marins différents du bathyscaphe. Ce sont des appareils qui évoluent entre 300 et 1000 mètres de profondeur, les mésoscaphes, qui sont mis au point dans les bureaux de sa fondation. Le premier-né de cette série de mésoscaphes fut un sous-marin touristique baptisé du nom de mon grand-père, Auguste Piccard. L'exposition nationale de 1964 aura ses vedettes. Le mésoscaphe, tel est son nom, d'une longueur de 25 mètres, transportera sans aucun danger 40 passagers pendant 35 minutes dans les profondeurs du lac Léman. Jules Verne n'avait pas songé à la mer lémanique. Nouvelle entreprise pour Jacques Piccard, la construction d'un sous-marin de recherche et d'études scientifiques, le Ben Franklin, capable de plonger pendant 6 semaines sans faire surface. Juillet 1969, Jacques Piccard s'embarque en Floride avec 5 coéquipiers pour une plongée dans les profondeurs du Gulf Stream. Nous sommes restés pendant 1 mois dans le Gulf Stream. Nous nous sommes laissés emporter et dériver par le courant. Nous avons dérivé pendant 3000 km, pendant 30 jours. Nous avons fait alors des millions d'expériences, de relevés, en partie automatiquement, en partie effectuées directement par nos mains et de nos yeux. Et c'était une très belle expédition scientifique. Humainement parlant, c'était très beau, très intéressant. On était 6 à bord. En fait, il y avait énormément d'analogies entre l'expédition du Gulf Stream, 1 mois en dérive dans l'eau, et les expéditions des laboratoires de l'espace, satellites, navettes, etc., où on reste plusieurs jours dans l'espace. Je me souviens du retour triomphal de l'équipage du Ben Franklin à New York. J'avais 11 ans. Depuis l'Odyssée du Gulf Stream, Jacques Piccard a réalisé 2 nouveaux submersibles. Le plus récent, un sous-marin touristique d'une capacité de 18 places, sera lancé dans quelques semaines. Mais depuis 10 ans, c'est avec le Forel, son sous-marin de recherche, que Jacques Piccard a effectué plus de 900 plongées en Méditerranée et dans les lacs d'Europe. Des centaines de scientifiques l'ont accompagné dans cet engin de petite taille qui permet l'observation directe de la vie aquatique, comme ici l'étude de la reproduction des ombes chevaliers, ce poisson noble et mystérieux dans les eaux du lac Léman.
c'est qu'il est fondamental d'intéresser autant de gens que possible à la vie marine et à la nature de l'eau. Il faut que les gens descendent dans l'eau, descendent au fond des lacs, descendent en mer pour se rendre compte de la valeur de l'eau, de l'importance qu'il y a à ne pas la polluer, à ne pas la gaspiller, etc. Je crois que le lien qu'il y a entre tous les gens de ma famille, c'est surtout le désir de recherche, le désir de découverte et finalement le plaisir ou le bonheur de faire ce qu'on fait. C'est parfois dans l'air, c'est parfois dans l'eau, c'est parfois dans les deux ensemble. Mais je crois que c'est chaque fois aussi en gardant à l'esprit un certain sens des valeurs de l'homme.